Tout d'abord, comment la rédaction a vécu l'éviction de David Pujadas? On sait que c'était très tendu. Oui, mais alors c'est pas tellement l'éviction de David Pujadas, c'est une suite d'événements qui sont carambolés, on va dire, sur une matinée. En fait, il y a d'abord eu la sortie de Michel Field. La tribune dans Libération. Dans Libé, qui faisait un diagnostic sur la rédaction. Un diagnostic assez sévère d'ailleurs. Une remise en cause du travail sur les JT même. Oui. Certains ont qualifié ça de dénigrement en disant il y a des choses que j'aime pas dans les JT, il y a une manière de faire du magazine et de l'investigation que je n'aime pas. Enfin, et ça, en fait, ça a été la grande incompréhension. Et en fait, couplé avec une décision qui arrive juste le lendemain, plus l'actualité et le contexte politique très fort de cette journée, a fait que la situation qui était devenue une espèce de paix armée avec Michel Field, où on commençait à retisser des liens de confiance, puisque ce jour-là, en plus, c'est peut-être le quatrième point, ce jour-là, on avait un rendez-vous avec Michel Field pour discuter justement du travail de la rédaction, de ce qu'on fait, du journal de 20 heures, et de la manière dont on fait du journalisme télé, qui est compliqué, qui est engageante, qui est longue. Et on avait une réunion pour parler du fond. Et enlever le présentateur du journal depuis 16 ans, c'est pas du fond. On réfléchit pas sur le fond, c'est de la forme, c'est une manière de faire, c'est ce qu'on appelle dans la neuve langue du journalisme, là, et qu'on sort partout, l'incarnation. Il faut changer d'incarnation. On répète ça comme un mantra, mais ça veut rien dire. L'incarnation, c'est rien du tout. On parle pas de viande, là, on parle de journalisme. Mais donc si je comprends bien, il y a une colère beaucoup plus large que le simple départ de David Pujadas en ce moment. Mais ça n'a rien à voir même avec le départ de David Pujadas. Rien à voir. David Pujadas, c'est un grand pro. Il était là avec nous pendant 16 ans. Et voilà. Et on sait très bien que la violence de ces moments-là, c'est absolument obligatoire. Vous vous souvenez de Daniel Bidalian, comme il est parti, vous vous souvenez de Laurence Ferrari, vous vous souvenez de Patrick Poivre d'Arvor. Oui, bien sûr, Claire Chazal aussi, bien sûr. Claire Chazal, à chaque fois, c'est un choc, bien sûr, parce que ce sont des postes très exposés, des postes qui demandent un engagement énorme. Et donc, les personnes qui sont titulaires de ces postes sont en général des gens qui ont un fort caractère, qui tiennent ce poste et qui donc ça déchaîne les passions. Et puis la longévité aussi est signifiante, hein. Forcément 16 ans à l'antenne, ça laisse des marques. Simplement, les deux motions de défiance, donc contre Delphine Ernotte et Michel Field, elles ont de bonnes chances d'être adoptées, je pense, par la rédaction. Mais est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose, puisque vous avez déjà voté une motion contre Michel Field il y a quelques mois et Michel Field est toujours là? Alors en fait, là, c'est un peu la raison pour laquelle il y a deux motions de défiance, qui est un peu la complexité aussi de ce moment. C'est une forme d'appel au secours, en fait, cette deuxième motion de défiance. D'appel au secours. Michel Field, on a voté une motion de défiance contre lui il y a un an, d'accord. Rien ne s'est passé, rien quasiment. On s'est dit, nous, en responsabilité, on va reprendre le dialogue, on va essayer de retourner dans une relation responsable. Et puis, il y a eu des événements que nous n'avons pas médiatisés à l'intérieur de la rédaction. On a fait le choix, toujours en responsabilité, de gérer les choses entre nous, parce qu'on sait qu'on est comme d'une maison de verre sous le regard de tout le monde, et c'est normal, c'est la télé publique, c'est de l'argent public, c'est normal que les gens aient un intérêt. Et toujours très observé, oui. Voilà, qu'on soit observé. Donc moi, j'ai pas de scrupules par rapport à ça, à dire les gens, voilà, nous interrogent et on a une responsabilité par rapport à ça. Mais on a aussi la responsabilité de pas s'exprimer à tort et à travers. Donc on a fait ça. Et puis on se retrouve devant une crise majeure et en responsabilité encore, on redemande là, on dit à Michel Field, on n'a plus confiance, mais on met une étape supplémentaire en disant, Madame la Présidente, je vous en prie, arrêtons, on vous l'a dit déjà il y a un an. Donc arrêtons. Motion de défiance également contre la présidente de France Télévisions. Merci beaucoup. Parce que c'est pas, on peut pas, à la limite, c'est presque irrationnel de voter une motion de défiance contre une présidente. C'est presque irrationnel parce que elle n'est pas journaliste et c'est la patronne. Mais c'est juste un message. C'est un message parce que honnêtement, ce ne sera pas suivi de beaucoup d'effets. Je ne pense pas qu'elle démissionne suite à cette motion de défiance. On est bien d'accord. Merci beaucoup Manuel Tissier, le président de la Société des journalistes de France 2, avec une situation très tendue, vous vous en rendez compte, au sein des rédactions.